La vie qui est en toi est différente de la vie que tu as reçue de tes parents. Tu peux déclarer et refuser des choses. Amen. Un jour, un ami qui faisait la magie. Parce que avant que je ne devienne chrétien, j'étais dans le cercle des amis qui étaient dans l'occultisme. Alors il a dit demain nous allons faire la magie à l'école. Et puis moi j'ai dit mais comment? Lui, il est dans la magie. Il fait la magie. Moi, même je suis dans la salle. J'ai dit demain, ça ne marchera pas. Et on ne lui a pas dit. Il est venu demain. Il était habitué, il passe, il fait des numéros. Alors il arrive, il fait des numéros. Ça ne marche pas. Il essaye. Ça ne marche pas. Et après, je lui ai dit, moi mon frère l'a dit aujourd'hui, ça ne marchera pas. Je veux que tu comprennes. Ce n'est pas parce que c'est moi, Eric, mon nom est Eric. Non, c'est juste parce que à moi, il y a la vie qui est en toi. Et j'ai pris conscience de cela dans ce temps-là. Et j'ai utilisé cela. Peuple de Dieu. En nous, il y a la vie périssos. Il y a la vie de Jésus-Christ. Jésus, il dit, il a donné sa vie. Quand il était à la croix, il répandait sa vie dans l'humanité. Et les hommes qui croient en lui, ils saisissent cette vie-là de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Jésus a dit, comme je l'ai dit, celui qui croit en moi fera ce que j'ai fait. Et ça me fait toujours, c'est toujours un défi pour moi. Quand je lis ce passage-là, la Bible dit fera ce que j'ai fait. Nous sommes des chrétiens, nous vivons une année, 2 ans. On ne fait rien de ce que Jésus a fait. Et on vit juste comme tous les autres. Et vous savez que ça, c'est un frein à l'évangile. Parce que quand on va parler à un païen, on lui parle de Jésus, viens à l'église. Ta vie et sa vie, c'est la même chose. Quand il pleure, tu pleures. Quand il a peur, tu as peur. Et puis tu lui dis, viens à l'église. Il va te dire, qu'est-ce que toi tu as de spécial? Amen. Je vous dis, ça fait frein à l'évangile. Nous devons être en mesure. On parle et on fait des choses à cause de cette vie. L'autre fois, j'ai partagé avec les hommes de Dieu hier quand une sœur de l'église, parce que quand je parle de ces choses, il y a certaines personnes qui croient que c'est moi qui les fais. Alors quand ils vont dans leur travail, ils rencontrent des gens qui ont des problèmes. Ils disent, on va appeler, je vais te donner le numéro. Alors, une soeur m'appelle et me dit, est-ce que je peux donner votre numéro à une collègue au travail? J'ai dit, c'est quoi la situation? Il dit, non, cette soeur, depuis qu'elle avait 8 ans, elle commençait à vivre, elle voyait la nuit qu'elle était mariée. Alors, il y a des moments où ça disparaît, et il y a des moments où ça reprend. Et maintenant, ça a repris. Non seulement elle voit la nuit, maintenant c'est même la journée. Quand on prend la pause au travail, quand elle somnole, elle voit cet homme.
Et ça commence à toucher même sa santé. Sa santé mentale notamment. Alors elle dit mais pasteur, la seule chose c'est qu'elle est musulmane. Maintenant je dis ok, bon, dis-lui de m'appeler. Elle m'a appelé, je lui ai dit est-ce que je peux venir à l'église? Bon, elle était d'abord hésitante. Quand elle est arrivée, je lui ai parlé. Elle m'a dit, moi, je crois en Mahomet. Et je ne crois pas en le Dieu de tout ça. Alors je lui ai dit, est-ce que tu veux qu'on fasse un, comment on dit, je te lance un défi. Akamwambia, mimi nikutie fulani. Elle dit oui. Akamwambia okay. On était dans un bureau dans office. Si tu crois, akamwambia kama unaamini en Isa qui est Jésus, huyo Yesu, et tu fais la prière de croire en lui, unafanya ombi ya kuamini huyo Yesu. Quand avant de franchir cette porte, kabla haujafungua mlango la kutoka, libéré de cet esprit. Elle me dit, est-ce que vous êtes sûr? Elle m'a dit, parce que je parle avec ma mère qui est dans mais quand il va voir les imams, il me donne ces sortes de prières et puis quelque chose ça arrête quand même mais après un temps ça revient. Alors moi je lui dis, moi ce que je te dis, il va partir. Est-ce que vous êtes sûr? Je dis oui. Amen. Amen. Alors je lui ai dit, ok, on va essayer. Alors je lui ai fait faire la prière de recevoir Jésus. Elle a reçu Jésus. Alors je lui ai dit gloire. D'ailleurs j'étais content, je dis au moins une musulmane qui reçoit dans sa famille, dans personne que je sais, il faut le faire en cachette. Alors elle a reçu Jésus. Alors je lui ai dit maintenant, moi je vais parler à cet esprit-là. Elle ne comprend pas les choses. Moi, j'ai le pouvoir de te parler toi, mais plus de parler à cet homme-là qui te menace. J'ai dit oui. J'ai dit ferme tes yeux. Alors j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Et là, il était projeté par terre. Ça a pris, je crois, 1h30. Et quand il s'est relevé, elle lui dit, et puis elle s'est reprise dans ses esprits. Je suis vraiment, je me sens très léger. Alors, ce qui m'intéresse, c'est ceci. Je lui ai dit ceci. Alors, demain ou le lendemain, le jour où tu verras cet esprit, dis au nom de Jésus, chasse. Alors, elle est partie d'abord le premier jour. Elle m'a appelé le suivant, elle dit, pasteur, je n'avais jamais dormi comme j'ai dormi. Et elle commence à dormir. Et maintenant, je pense 2 semaines après, elle essaie de somnoler. Elle a senti la présence de cet esprit. Et elle s'est rappelée de ce que je lui ai dit. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est une personne qui vient de se convertir il y a 2 semaines. Alors quand elle a vu cet esprit, elle l'a regardé. Elle s'est rappelée de ce que j'ai dit. Tu as le pouvoir maintenant. Tu peux utiliser le nom de Jésus. Elle a dit au nom de Isa, je te chasse. Et quand elle a fait cela, elle dit cet homme, il est resté, il me regarde à une bonne distance. Et puis il tourne, il s'en va. Je lui ai dit,
Tu comprends maintenant. Dans ton esprit, en tant que chrétien, tu as la vie périsseuse, tu es connecté à Christ. Et beaucoup de nous les chrétiens, cette vie chôme. Vous savez que quand nous serons au ciel, nous allons demander à Dieu, Seigneur, pourquoi c'était dur comme ça dans ma vie? Dieu dira ceci, j'avais mis en toi la vie périsseuse. Et je t'avais dit que tout est possible à celui qui croit. À partir de cette vie périsseuse qui vit en toi, qui est dans ton esprit, il y a des choses que tu peux dire et les choses peuvent se faire. Amen. C'est pourquoi hier, quand je vous disais, j'ai dit par exemple, moi, mon enfant, tu ne peux pas lui donner la sorcellerie, et puis ça ne peut pas se faire. Ça ne peut juste pas se faire. Parce que j'ai interdit cela. Amen. Quand les chrétiens ne savent pas utiliser cette vie périsseuse, ils vivent comme les païens. Ok. L'autre chose, à part la vie périsseuse, c'est la continuité de toute manière. Dieu, en nous connectant à la source, j'ai aimé la prière de l'homme de Dieu parce que ça confirmait ma pensée. Quand il parlait de la nature divine, il a répété, je pense, 3 fois dans sa prière, la nature divine. J'ai dit, Seigneur, cet homme est connecté à toi. Amen. Quand nous recevons Jésus, il nous communique la nature divine. Et pourquoi Jésus nous communique la nature divine? Ok, je reviens au commencement. Vous savez qu'au commencement, quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés, ils étaient juste l'image et la ressemblance de Dieu. La Bible ne nous dit pas qu'ils avaient la nature de Dieu. Mais ils étaient l'image et la ressemblance de Dieu. Mais quand Dieu a reconnecté pour la deuxième fois l'homme à la divinité, parce que quand Dieu fait une chose 2 fois, la deuxième fois, c'est plus glorieux. C'est pourquoi la Bible dit la gloire du premier temple, la gloire du second temple sera plus grande que la gloire du premier temple. Et le premier temple dans ce contexte, c'est Adam et Ève, le premier Adam. Mais la deuxième création, Adam, Dieu les a créés. Mais la création en Christ, Dieu ne nous a pas seulement créés, Dieu nous a engendrés. Amen. Ça me révolutionne. Un chrétien n'est pas seulement créé, il est né de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 1, 12, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non selon la volonté de la chair et du sang, mais selon Dieu. Donc un chrétien est né de Dieu. Quand on est de quelqu'un, on reçoit la nature de celui de Dieu. La chose que nous transmettons, ou l'héritage que nous donnons, sans qu'il y ait un testament, c'est notre nature. Amen. Alors, en naissant de Dieu, Dieu a voulu qu'en Christ, nous puissions naître de lui, afin que nous partagions sa nature. Et c'est pourquoi dans Psaume la Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux.
Et pourquoi, vous savez, dans ce passage-là, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous savez ce que Dieu reproche aux humains qui croient. Cependant, vous mourrez comme des hommes, comme des princes. J'aime beaucoup ce passage. C'est pourquoi j'ai dit souvent, moi, je n'accepte pas de mourir n'importe comment. Parce que c'est que Dieu reproche aux hommes, ce n'est pas de vivre n'importe comment. D'abord de mourir n'importe comment. Je t'interdis. Je t'interdis. Je t'interdis de mourir n'importe comment. Il faut mourir comme un Dieu. Quand j'ai dit mourir n'importe comment, c'est un accident qui passe. Une maladie. Vous savez, papa, j'ai vécu une histoire qui m'a... quand je vivais, je ne savais pas c'était quoi. Je pars à Ottawa. Je devais prier pour une famille. Et je suis parti seul. J'ai prié pour la famille. Quand j'ai prié, je savais qu'il y avait un problème spirituel qui agissait dans ça. J'ai fini de prier et je prends la route, je commence à rentrer. Et j'arrive sur la route. À un moment donné, je suis seul dans l'auto. Dans une fraction de seconde, je ne vois plus la route. Et j'étais à plus de 100 à l'heure. Je ne vois plus la route. Et tout ce que j'ai vu, je vois comme une montagne. Et subitement, je vois la route qui était droite. La route monte sur la montagne. Peuple de Dieu. J'ai crié et j'ai parlé en langue. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et j'ai commencé à parler en langue. Je ne sais pas ça a pris combien de temps. Et dans ma tête, je savais dans ma tête, dans ma rationalité, parce que je me voyais monter. Alors je me suis dit, si j'arrête, je fais un tonneau. Alors tout ce que je faisais, je continue à parler en langue. Et je n'arrête pas, mais je continue. Et dans je ne sais pas combien de secondes, combien de secondes, subitement j'ai vu la revenir. Et j'ai continué à conduire. Et j'ai dit, Seigneur. Et j'ai compris. Et cela est arrivé à deux reprises. Et j'ai compris qu'il y a des gens qui meurent dans des accidents parce que nous ne savons pas ce qu'ils ont vécu. Amen. Et je pense, ce jour-là, eux, ils avaient arrêté ma mort. Mais la Bible me dit, tu ne mourras pas comme un homme. La Bible dit, jamais. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Mais cependant, vous mourrez comme des princes quelconques. Je refuse, moi. Amen. Je refuse de mourir comme un prince quelconque. Je refuse que toi tu meurs comme un prince quelconque. Amen. Amen. Ne vis pas n'importe quelle vie. Parce qu'en toi réside la nature divine. Tu comprends que tu as la nature de Dieu. Amen. Amen. Et les chrétiens ont peur de n'importe quoi. Vous savez, comme je vous dis, quand ces choses me prennent, je médite, je deviens un peu fou de l'évangile.
Une fois, une sœur, ma sœur biologique, elle me dit, elle était en ce temps-là à Montréal, elle me dit, à l'hôpital général de Montréal. J'ai quelqu'un qui a perdu la tête, je pense que, est-ce que tu peux passer prier? Je lui ai dit, j'ai senti cette vérité commencer à bouillonner. Eric, tu as la vie périssos. Tu as la nature. Et avec cette nature, la Bible dit, voici les signes qui accompagneront. En fait, ce sont les signes qui accompagnent cette vie périssos qui est à moi. Les signes disent ceci, quand ils chasseront les démons vont partir. C'est cette vie qui est à moi, c'est l'un de ces signes. Et l'autre signe, il imposera les mains aux malades et les malades guériront. C'est le signe de cette vie périssos qui est à moi. Alors j'ai dit à ma soeur, je viendrai. Alors, j'arrive. Parce que c'est à l'hôpital général de Montréal. Il ne faut pas que les gens sachent que on va alors elle m'a dit, bon, tu auras si c'est 15 minutes. Juste 15 minutes, parce que dans ces 15 minutes, c'est les 15 minutes où je serai avec elle. Pas de problème. La vie périssos n'a pas besoin de temps. Ça prend juste quelques minutes. Je rentre, je trouve la soeur. Elle était perdue. Elle est vraiment perdue. Alors je lui ai parlé, je dis, est-ce que vous... je lui ai posé des petites questions, juste pour savoir si elle est là. Est-ce que votre nom c'est qui? Elle m'a dit son nom, j'ai dit son nom parce que vous ne la connaissez pas. Elle s'appelle Monique. J'ai dit, ok, je vais prier pour vous. Moi, je suis venu pour prier et vous serez normal. Parce qu'à l'hôpital, le jour suivant, sinon 2 jours après, on devait lui faire ce qu'on appelle, on devait faire un choc au cerveau. Ceux qui sont dans... Oui, faire des affaires comme ça. Alors je dis, je vais prier et tu seras, non, tu vas faire je l'ai tenu par les mains. J'ai prié. Vous savez que cette vie périssos, cette puissance est dans la vie. Quand Jésus, quand il dit vous imposerez les mains aux malades, quand on fait ça, on communique quelque chose. Alors je l'ai touché et j'ai prié et j'ai dit amen. Vous savez ce qui arrive? Le jour suivant, les médecins sont passés pour parce qu'on devait, avant de faire les trucs là, on a évalué, on a dit mais tu es normal. Et on l'a sorti de l'hôpital et elle a été totalement guérie. Et une semaine après, je suis allé dans sa maison. Amen. Je crois profondément que c'est que la Bible dit est vrai. Et la Bible dit la vie périssos qui est en toi, ce n'est pas réservé à moi ou au pasteur, mais c'est en moi aussi. C'est pourquoi je dis, il faut que tu révolutionnes ta pensée. En toi, il y a cette vie périssos. Il y a des choses qui arrivent que tu peux arrêter. Avant d'arrêter, je vous donne l'exemple de la Bible. Jésus arrive dans Marc 11. Si vous commencez à partir du verset 22, vous descendez. Jésus arrive, parle à l'arbre
Il dit, il voulait prendre des fruits. Et les fruits, il n'y a pas de fruits, il a séché. Je veux que tu sois révolutionné. Il ne faut pas que tu vives une vie chrétienne. Tu as une vie surnaturelle. Et Jésus, il sèche l'arbre. Quelques jours après, il repasse là. Et puis les disciples ont vu que l'arbre a séché. Et les disciples commencent à s'étonner. Regarde, il a séché et puis ça séché. Jésus, au lieu de dire, vous savez ça, c'est réservé à moi parce que je suis Jésus. Non, il leur dit, non. Ce que je fais, vous pouvez le faire aussi. Moi, j'ai séché l'arbre. Et imaginez ce que Jésus a dit. Il dit, mais vous pouvez parler à une montagne. Qui a planté l'arbre? C'est l'homme. Qui plante la montagne? C'est Dieu. Il dit, moi j'ai séché ce que l'homme a planté. Mais si vous avez la foi, vous pouvez déplacer ce que Dieu a planté. Amen. En fait, vous êtes des dieux. Et vous savez ce qui est écrit dans Ephésiens 7, le premier chapitre. La Bible dit, soyez les imitateurs de Dieu. Est-ce qu'on peut lire ce passage? On va finir par là. Je pense qu'on va finir par là. Soyez les imitateurs de Dieu. Ephésiens 5. La Bible dit, devenez donc les imitateurs. Tu fais comme Dieu a fait. Au début de la création, si tu regardes comment Dieu a procédé, tu peux procéder de cette manière. Je connais un homme de Dieu qui est au Congo. D'ailleurs, quand il va venir ici, je pense l'année prochaine, peut-être j'ai demandé qu'il vienne. Ça fait 4 ans. Il n'a jamais pris même un comprimé. Et il vit pleinement dans ce que la Bible dit. Amen. J'ai vu dans la vidéo de son église une femme, comme je vous ai raconté hier, une femme qui était atteinte de cancer du sein. Dans son église, la dame c'était vraiment, elle était vraiment aussi vers la fin. Et pendant qu'il parlait, la dame était guérie. Parce que vous savez que en tant que chrétien, il y a des choses que tu peux faire. C'est que la Bible dit que tu peux faire. Sinon la Bible devient fausse. Je reprends le passage qui dit dans Marc, à mon nom vous chasserez les démons. À mon nom vous imposerez les mains malades. C'est pourquoi moi, quand j'arrive quelque part, je dois prier pour les malades. Je demande à tous les malades, quel que soit ce qu'on t'a dit, viens. Parce que la Bible donne, me dit, avec cette vie guérisseuse qui est à moi et la nature divine, je peux faire cela. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un pense croire en cette vie qui est en elle? Est-ce que tu peux changer des choses? Ce que je vous dis, et ça comment
ça marche. Inakwambia kama hii na hii yanaendeka. Est-ce qu'on peut se tenir? Je, tunaweza kusimama kwa miguu? Ça marche. Yaendeka. J'aimerais qu'aujourd'hui, Ngelipenda kwa leo que tu pries, uombe, pas faire. Ok, je vais vous donner l'exemple. Ce n'est pas une prière du genre. Aussi kama Tu ombi pries pour quelque chose. Par exemple, tu sais que on t'a promis le travail, tu es presque sûr. na imani kwamba Tu es presque sûr que ça va na venir. umekuwa na imani kwamba tayari Et utaipata. puis bon, tu dis, Hapo sasa comment ce Mungu travail ipatie là. na kazi Et hiyo puis sasa. demain quand tu l'as, tu viens Kesho témoigner. unapata Non, unasema unakuja kushuhudia. j'aimerais que tu prennes Ningependa uchukue na hali fulani, des choses kitu qui fulani sont vérifiables, ambayo inaweza mais kuonekana, pour le moment, lakini kwa sasa c'est bloqué. kweli vimesimama Si viende. c'est une maladie, Kama ni magonjwa fulani, une maladie qui est documentée, ni magonjwa ambayo inakuwa ikiandikwa et puis on a dit, bah, il y a na ça, ukasema ça. kwa kweli hapa na Qui hivi na croit hivi. en Dieu? Nani anamwamini Bwana? Mungu Amen. ni hai. Amen. 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 Alors, tu vas prier pour ces choses-là. Utaombea kitu hicho. Et je crois, et je crois, et je crois. Na ninaamini. Je crois que en toi et en moi, Kwamba ndani mwako na nous ndani avons mwangu cette vie-là. tuna maisha Et yale, nous avons la nature divine. tuna uwepo wa Mungu. Elle est à nous cette Na nature-là. kwa ndani mwetu Il uwepo faut huo. juste la réveiller. Naomba tu Et kuchemsha j'aimerais aujourd'hui kuamsha. Napenda tu leo réveilles la nature uamshe divine en toi. maisha ya kimungu ndani mwako. Réveille cette nature-là. Amsha maisha ya Et Mungu ndani réveille mwako. cette vie Amsha maisha hiyo ambayo inakuwa ya Et Mungu je ndani te mwako. promets Na kwa que ile ça marche et ça fonctionne. itaendeka na itatimilika. Alors nous allons commencer d'abord par remercier Dieu Tutakwenda kumshukuru Mungu pour ces choses, pour ces vérités. kwa ukweli huu, Parce que nous sommes reconnectés à Christ. kwa sababu tumeumbwa kwa Nous Kristo. avons la vie de Jésus en nous. Tuna maisha ya Yesu Kristo ndani Nous mwetu. avons dans notre esprit Katika maisha la yetu ya Yesu, nature de Dieu. tuna maisha ya Mungu. Alléluia. Oui, nous allons commencer juste à élever Dieu. Commence à remercier le Seigneur. Kumshukuru Mungu na Et kumuinua. si pendant que nous sommes en train de prier, Na wakati wa tukiomba na kumshukuru si on Mungu, te touche, ukisikia umeguswa, tu viendras ici debout utasogea mbele kwa miguu yako huku et on va prier pour toi. na watakwenda kuombea. Mais commençons d'abord par remercier le Seigneur. Tuanze kumshukuru Élève Mungu na Jésus. kumshukuru. Dis-lui, je crois Baba, à la sauti yako vie qui est mwambie en moi. Bwana, ninaamini Je maisha crois yako à la vie ndani mwangu. éternelle. Omba Je Mungu sasa, crois à la nature divine en moi. Je crois que tu m'as communiqué cette nature. Et je sais qu'elle est vivante, elle est réelle dans mon esprit. Alors remercie juste le Seigneur. Alléluia. Merci Père. Et j'aimerais aussi que la chorale puisse se passer. Merci Jésus. Commence juste à élever Jésus et à lui dire merci. Merci pour la vie qui coule dans ton esprit. Merci Jésus parce que tu as répandu cette vie en moi. Tu m'as communiqué cette vie surnaturelle. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, je crois qu'elle est